Alors j'aimerais vous présenter un autre outil sympa en termes de sélection, qui est toujours dans la catégorie des outils semi-automatiques, c'est l'outil sélection rapide. Alors il est un tout petit peu moins ancien que la baguette magique. Bon, ceci dit, ça commence à dater, puisqu'il existe depuis de nombreuses versions. Et en tout cas, cet outil-là, il a une particularité, c'est de fonctionner par rapport à une taille d'outil. En fait, quand vous prenez cet outil, qui pourrait s'apparenter à un outil de dessin de type pinceau, mais qui sert à sélectionner, eh bien, vous avez ici accès, entre autres réglages évidemment, à la taille de l'outil. Taille de l'outil que vous pouvez naturellement modifier en cliquant dans ce menu qui se trouve ici et en jouant sur son épaisseur. Donc ici, on va très vite s'apercevoir qu'en augmentant l'épaisseur, je vais visualiser la taille de l'outil. Donc vous voyez qu'ici, je monte et petit à petit, le cercle est de plus en plus grand, jusqu'au moment où il devient totalement, voire ridiculement trop grand, puisque je ne vais plus du tout avoir de précision dans ma sélection. Donc toute la difficulté, entre guillemets, est d'obtenir une taille d'outil qui soit cohérente par rapport à la zone que vous souhaitez sélectionner. Donc par exemple ici, dans des zones où j'ai besoin d'épouser ou de suivre un arrondi un petit peu marqué, on peut se rendre compte assez vite que si l'outil est trop grand, je vais naturellement manquer de précision à ce niveau-là, jusqu'au moment où ça va devenir ridicule de trop monter la taille. Donc ça c'est très important de le concevoir, de le comprendre. Alors je vous donnerai des raccourcis un petit peu plus tard pour gagner du temps, mais dans un premier temps ici, j'ai une taille d'outil qui est à peu près adaptée à la zone que je souhaite sélectionner. La dureté doit être plutôt forte, puisque si je réduis la dureté, je vais en quelque sorte adoucir les contours de ma sélection, mais en même temps, peut-être perdre en précision. Ce que je veux dire par là, c'est que si je me retrouve à 0 ou 10%, je risque dans des cas comme ici un angle, de ne pas être capable de bien m'arrêter sur la zone anguleuse qui est ici, mais peut-être de couvrir sous la forme d'un arrondi cet angle de sélection. Si au contraire ma dureté est forte, on pourrait d'ailleurs parler de fidélité de sélection plutôt que de dureté, eh bien je vais ici être quasiment certain de bien épouser l'angle droit qui se trouve ici. Donc je serais assez tenté de vous dire de plutôt laisser la dureté forte et de simplement vous occuper de gérer l'épaisseur de l'outil. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, eh bien, pour démarrer une sélection, vous avez un certain nombre d'outils ici, parmi lesquels un pinceau, moins, un pinceau plus et un pinceau normal. Alors pour information, le pinceau plus, je m'en servirai quand j'aurai besoin de rajouter une zone de sélection. D'ailleurs, vous notez qu'en positionnant votre souris dessus, on vous indique à quoi sert cet outil. Donc ajouter une sélection, autrement dit, ajouter une sélection quand on en a déjà une. Quant à ce bouton-là, vous vous en doutez, me permet de soustraire une sélection, de retirer une partie d'une sélection en trop, ou une partie d'une sélection que je ne souhaite pas conserver. Donc, en tout état de cause, une fois que vous avez réglé l'épaisseur, que vous avez laissé la dureté assez forte, eh bien, il ne vous reste plus qu'à activer l'outil numéro 1 ici, pour démarrer, comme on vous l'indique ici, une nouvelle sélection. Et là, vous allez voir que c'est extrêmement simple, puisqu'il me suffit de glisser avec ma souris sur la zone que je souhaite sélectionner. Alors, à vous de décider s'il est plus évident de sélectionner la flèche ou le mur. Très honnêtement, je pense que le mur est plus facile à sélectionner. Pourquoi ? Parce qu'il est composé de pixels relativement unis. Quand je dis relativement, c'est parce qu'il y a quand même des zones un peu plus foncées, un peu plus claires, etc. Mais vous notez ici que la flèche est composée de rouge, de jaune pâle, et évidemment, ça doit être plus facile pour Photoshop de sélectionner des pixels relativement identiques. Et là, je vais tout simplement décider de cliquer, de glisser, et vous voyez que je fais toujours attention de ne jamais toucher la flèche, parce que si je touche la flèche, tout en ayant touché le mur, Photoshop va se poser la question de savoir si ce que je veux finalement sélectionner, est-ce que je veux prendre le mur, est-ce que je veux prendre la flèche. Donc j'évite de toucher la flèche, je peux l'effleurer mais je ne la touche pas. Oui, je prends mon temps, je glisse. Alors si jamais vous avez peur d'y aller trop vite, vous pouvez faire une pause, vous pouvez lâcher votre souris et reprendre tranquillement en cliquant et en glissant. Pourquoi ? Parce que vous avez noté que par défaut, une fois que vous avez démarré votre sélection, c'est l'outil flèche plus, enfin pinceau plus si je puis dire, qui a été automatiquement activé. Donc par défaut, vous êtes passé en mode ajout de sélection. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien.
Et voilà une autre manière de voir les choses en termes de sélection. Donc c'est un outil complémentaire par rapport à la baguette magique qu'on a vu dans la séquence d'avant, mais qui a le mérite de fonctionner également de manière confortable. Alors autant tout à l'heure dans l'exercice ici avec la baguette magique, on avait un petit peu de mal à sélectionner l'avocat, autant avec cet outil-là, on s'aperçoit que la sélection fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, donc je peux même développer ici. Et donc on va par exemple s'apercevoir ici que malheureusement, ça a un petit peu pris la partie verte, mais sans prendre la coque de l'avocat, ou la peau de l'avocat. Donc ici, avec le plus, je vais par exemple décider de déborder un petit peu, vous voyez, comme ceci, comme si je peignais en quelque sorte ma zone, et tant bien que mal, j'arrive à agrémenter ma sélection, à l'étoffer un petit peu. Et donc, à quoi servirait dans ce cas-là l'outil moins? Eh bien, tout simplement à dire, pourquoi pas, je veux changer la couleur de la chair de l'avocat, mais sans toucher au noyau. Eh bien, avec le moins, vous voyez que je vais ici pouvoir entourer mon noyau d'avocat. Alors bien sûr, plus la couleur du noyau se distingue de la chair, et plus la sélection sera facile à prendre en compte. Donc là, je suis quand même obligé de faire un petit peu attention. Et bien évidemment, on imagine que sur certains cas de figure, ce sera plus ou moins aisé d'y arriver. Donc là, avec un peu de patience, un peu de précision, on arrive quand même à un résultat qui est relativement satisfaisant. Dans le même ordre d'idée, si je considère que la chair n'est pas seulement sélectionnée ici et que je souhaite enlever la coque, eh bien je fais pareil avec l'outil moins. J'essaie de passer sur la partie que je ne souhaite pas garder. Voilà, donc je prends mon temps, j'essaye d'y aller doucement, et je corrige à peu près ma sélection de cette façon-là, si j'estime qu'il me manque des éléments. Donc on peut bien évidemment passer un temps certain là-dessus, se dire que là, je n'ai pas suffisamment débordé sur la partie du noyau, donc je reprends le plus, j'ai encore le droit de réduire mon outil pour peut-être gagner un peu en précision, et enfin ici, rajouter, la partie qui m'intéresse. Alors pourquoi j'ai utilisé le moins? Vous le comprenez ici, puisque comme cette partie est sélectionnée, je ne fais qu'enlever un bout de la sélection en repassant sur le noyau de l'avocat. Voilà. Donc attention à l'aspect chronophage de ces techniques-là, parce que on a toujours envie de bien faire, et ça c'est plutôt louable, mais par contre souvent on passe un temps infini à faire des sélections parfaites. Donc voilà, l'idée c'était ça, de sélectionner cet avocat, et là naturellement, comme d'habitude, dans les réglages qu'on commence à connaître un peu, comme lumière contraste, je vais être capable par exemple d'affiner un petit peu, d'adoucir, de modifier, d'intervenir sur un certain nombre d'éléments. Voilà, donc une proposition que l'on peut faire à partir de l'outil sélection rapide.